Bienvenue sur la chaîne aujourd'hui, les gars, pour un récapitulatif complet des nouvelles du Barça. Nous avons beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui, à commencer par Lamine Yamal et le grand débat autour de lui en ce moment. Nous allons également parler de l'avenir de Ronald Araujo. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter pour lui cet été? Ensuite, nous aborderons le sujet important de Nico Williams. Où en est le Barça pour réaliser ce transfert et qu'est-ce que cela implique pour nous? Nous allons discuter de tout cela et bien plus encore. Alors, allons-y. Mais tout d'abord, commençons ici par ce débat concernant Lamine. À mon avis, c'est un sujet vraiment important dont nous devons parler. Encore une fois, nous en avons déjà discuté, mais il est nécessaire de revenir dessus, car il a été largement rapporté aujourd'hui que le Barça envisage sérieusement la possibilité de donner le numéro 10 à Lamine Yamal à partir de la saison prochaine. Barcelone croit actuellement, en regardant ses performances pour le club, bien sûr, durant la saison écoulée, et ce qu'il fait à l'Euro, que l'engouement autour de lui est énorme. Et en pensant aussi au marketing, c'est le 125e anniversaire du club. Il y a le nouvel accord avec Nike et il pense que ce pourrait être le moment parfait pour lui donner le numéro 10 et profiter des retombées marketing de cette décision. Mais devons-nous le faire? Parce qu'il y a une chose importante à dire là-dessus. Je comprends le point de vue marketing. Même s'il n'a que 16 ans, Lamine Yamal est l'un de nos joueurs les plus commercialisables en ce moment. Malgré son jeune âge, il est déjà une star. Il n'y a pas de doute là-dessus. La façon dont il joue, ce qu'il fait, il est déjà une star dans cette équipe. Mais nous devons aussi être prudents avec lui. Nous devons faire de notre mieux pour le protéger autant que possible. Bien sûr, il y aura l'attention des médias, les projecteurs, et en tant que fans, nous allons nous enthousiasmer pour lui. Nous avons hâte de voir ce qu'il peut faire la saison prochaine. Il y aura des attentes, mais lui donner le numéro 10, est-ce que cela ajouterait une pression inutile? Car ce qu'il faut dire, c'est qu'il gère tout cela très bien. Il n'y a aucun doute là-dessus, Lamine a une tête sur de très jeunes épaules. Il gère vraiment bien tout ce qui lui arrive. Mais devons-nous lui donner le numéro 10? C'est la question ici. Car évidemment, en Liga, on ne peut pas retirer des numéros de maillot. On ne peut pas dire qu'aucun joueur ne portera plus jamais le numéro 10, car vous ne pouvez avoir que des numéros de l'équipe première en Liga jusqu'à 25. Donc, vous devez utiliser tous les numéros disponibles dans cette équipe première. Actuellement, Ansu Fati porte le numéro 10. Il revient de près et il est le joueur qui porte ce numéro. S'il reste au club, il le gardera. Donc, la question est de savoir si le Barça devrait prendre la décision de lui retirer et de le donner à Lamine. J'aimerais avoir vos avis là-dessus, car ce serait une grande décision. Ce maillot est lourd de sens. Il a une signification, une pression. Lamine est-il prêt pour cela? Il n'y a aucun doute sur sa qualité. Devons-nous lui donner le numéro 10? Passons maintenant au sujet de Ronald Araujo. Au cours des dernières 24 heures, il a fait parler de lui dans les médias. Il a répondu de manière assez simple à une grande question concernant son avenir. En ce moment, il est avec l'Uruguay en préparation de la Copa América. On lui a demandé en conférence de presse s'il resterait au Barça cet été. Sa réponse a été qu'il se concentrait sur la Copa América. Il n'a rien dit de plus. Il n'a pas offert d'informations, ni de mise à jour. Il n'a ni confirmé ni infirmé quoi que ce soit, mais cela a suffi à alimenter la spéculation. Comparons cela à la réponse de Jules Koundé avant l'Euro. Koundé a dit qu'il était l'un des joueurs clés du Barça, un leader du vestiaire, et qu'il se sentait fiable pour l'équipe. Il y avait plus de conviction dans la réponse de Koundé que dans celle d'Araujo, qui est pourtant l'un des capitaines du Barça. On aurait peut-être attendu plus de sa part. Mais bon,
on peut comprendre qu'il soit concentré sur le tournoi avec son pays. Cependant, cela ajoute aux rumeurs actuelles dans les médias. Il n'y a aucun secret que depuis le match contre le PSG, avec l'expulsion et l'erreur cruciale qu'il a faite, Alaouro a été frustré par différentes choses. Il a été contrarié par les propos d'Ilkay Gundogan après le match, ainsi que par les critiques des fans du Barça concernant cette élimination en Ligue des Champions. Araujo semble s'être senti lésé depuis cet événement. Mais est-ce que cela affecte son avenir? Ce que nous savons, c'est que son contrat avec le Barça expire en 2026. Ce n'est pas si loin. Si on arrive à l'été prochain, il entrera dans la dernière année de son contrat, ce qui mettrait le club dans une situation inconfortable. Le club veut donc le renouveler cet été. Ils veulent le garder. Flick le considère comme un joueur clé pour son projet. Mais ce que nous entendons dans les médias, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volonté de la part d'Alaouro ou de son entourage de venir à la table des négociations. Cela est préoccupant car, après la Copa América, il devra y avoir de grosses discussions entre son entourage et le club pour décider de son avenir. Le club est conscient que de nombreux clubs sont intéressés par Alaouro, y compris le Bayern Munich, prêt à payer gros pour l'avoir. Mais le club veut le garder. Flick veut le garder. Il faut donc lancer les négociations rapidement et voir si le joueur veut vraiment rester. Enfin, parlons de Nico Williams. C'est un sujet important pour le mercato estival du Barça. Quel recrutement excitant il pourrait être! Quelle équipe incroyable cela pourrait être avec Lamine Yamal et Nico Williams sur les ailes. Après sa performance contre l'Italie, il semble que le Barça ait une préférence claire pour Nico Williams et qu'ils le veulent avant tout autre joueur offensif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs dans les médias concernant Chelsea et Nico Williams. Apparemment, Chelsea en a fait une priorité après avoir raté Olise, qui va au Bayern Munich. D'autres clubs de Premier League sont également intéressés, mais Nico préfère venir au Barça. Il attend que le Barça fasse une démarche, mais le club ne peut pas encore bouger car il attend de revenir à la règle 1 pour 1 en Liga. Jusqu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas faire d'approche formelle. Cependant, même si Nico veut venir et que le Barça veut le signer, cela ne signifie pas que ce sera facile. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, je ne crois pas que Nico forcera son départ de l'Athletic Club. Il a une bonne relation avec le club et sa famille a un lien fort avec le club. Il veut donc une sortie amicale et respectueuse. Deuxièmement, il y a la clause de libération de 58 millions d'euros. En apparence, pour un joueur de la qualité et du potentiel de Nico, ce n'est pas un mauvais prix. C'est même un prix juste. Cependant, pour le Barça, avec sa situation financière actuelle, cela reste une grosse dépense. Les transferts récents du Barça, comme Ferran Torres et Vitor Roque, ont été payés en plusieurs fois pour alléger le fardeau financier. Mais l'Athletic Club ne voudra probablement pas accepter des paiements échelonnés. Ils voudront la clause de libération en une fois, ce qui pose un problème pour le Barça. Enfin, il y a aussi le salaire de Nico Williams. Selon Fabrizio Romano, Nico demande un salaire important, ce qui est un autre point à considérer pour le Barça. Il faudra voir combien il demande exactement et si le club peut se le permettre. En résumé, Nico Williams est un joueur excitant que le Barça veut signer, mais ce ne sera pas facile. Le club devra négocier et voir ce que l'Athletic Club acceptera. C'est une affaire compliquée, mais j'espère que ce sera possible. Voilà les sujets importants du moment concernant le Barça. Quels sont vos avis sur Nico Williams, sur cette clause de 58 millions d'euros? Est-ce un prix juste pour vous? Le Barça peut-il se permettre de le payer en une fois? Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles mises à jour. Comme toujours, Visca Barça!